plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal à quelques jours du coup d'envoi de l'élection présidentielle de 2015. Les hommes de médias guinéens se mobilisent pour élargir leurs connaissances en matière de couverture médiatique en cette période électorale. L'ONG Search for Common Ground, en collaboration avec l'USAID, vient d'organiser une formation à cette occasion. L'objectif est d'amener ces journalistes à traiter l'information dans les règles de l'art pour une élection paisible, crédible et transparente. Le point avec Amadou Touré. À quelques jours de la tenue du premier tour de l'élection présidentielle de 2015, les ONG multiplient les initiatives pour un déroulement correct du scrutin. Pour ce faire, Search for Common Ground renforce les connaissances des journalistes locaux sur leurs responsabilités dans la couverture médiatique en période électorale. Si vous communiquez de façon neutre et impartiale comme journaliste, en donnant les informations crédibles et vérifiables, vous allez renforcer la participation effective des citoyens au processus démocratique et électoral. Cela exige de vous, les journalistes, un traitement responsable et citoyen de l'information. Selon les organisateurs de ces journées de formation, les violences constatées pendant les périodes électorales sont essentiellement dues à l'ignorance et à un non-accès à une information électorale crédible sur le déroulement. Le renforcement des capacités des journalistes est alors vu comme une solution au problème. Cela va nous aider beaucoup dans la gérance des choses. Un journaliste doit être impartial. Un journaliste ne doit pas diffuser des rumeurs. Un journaliste doit être sur le terrain. L'autorité de la communication se réjouit vivement de cette initiative de Search for Common, parce que cette action entre dans le cadre même du rôle qui est dévolu à la haute autorité de la communication. L'USAID, à travers Search for Common Ground, s'engage au terme de cette formation à pleinement jouer sa mission de sensibilisation et d'éducation des populations avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2015. Le passage de l'analogique au numérique demeure un grand défi pour beaucoup de pays. La Guinée, qui est actuellement en phase test avec le concours de fusion numérique, passera bientôt en phase de déploiement. Le directeur général délégué de cette fusion numérique donne quelques précisions sur l'évolution de la Guinée dans le processus de migration vers le numérique. Il est au micro de notre reporter Mohamed Seyar Souma. À l'ère de la numérisation, la TNT ouvre la voie en Guinée. Les autorités cernent cette ambition qui fait plonger le pays dans la migration vers le numérique, initialement prévue pour le 17 juin 2015 par l'OIT. Un rendez-vous manqué à grande échelle dû au manque de concertation et de moyens financiers. Mais la Guinée, quant à elle, profite déjà des expériences de fusion numérique. Tout projet technique nécessite une phase test au préalable. Cette phase test nous a permis de valider l'ensemble des équipements. Sur la partie numérique, effectivement, nous avons ce qu'on appelle une tête de pont qui nous permet d'acquérir l'ensemble des chaînes que nous allons rediffuser ensuite. Et ensuite, la partie émetteur, qui elle a permis de valider l'excellente qualité d'émission et donc la couverture sur Conakry. Et qui en plus était constante malgré l'ensemble de la pluie. Les conditions climatiques n'ont jamais altéré en quoi que ce soit la partie émission. Dans les bouquets, on retrouve entre autres les 2 télévisions nationales. Toutes gratuites d'ailleurs, la qualité des images laisse entrevoir la pertinence de l'opération lancée depuis le 5 juin dernier. En plus des émetteurs numériques installés à la RTG Boulbiné et l'élévation à plus de 70 mètres du pylône et des antennes, d'autres réalisations techniques sont attendues sur les sites de Symphonie et de Bofa pour une large diffusion. Nous avons décidé de finir cette période de test pour entrer dans une phase de déploiement. Donc là, nous allons poursuivre par la partie de la Basse-Côte, où le fin octobre, nous arriverons à couvrir l'ensemble de la Basse-Côte pour terminer un déploiement national qui lui sera prévu donc l'année prochaine. Et avant la fin de l'année prochaine, on aura fini la couverture nationale. Plus de doute sur l'existence de la TNT en Guinée, car Fusion Numérique doit demeurer 20 ans pour parfaire la numérisation dans tous les coins du pays.
Pour s'en convaincre, jeter un regard sur les images de la RTG Boulbini et de la RTG Koloma. Et puis, les administrateurs territoriaux viennent d'échanger sur la problématique de la réquisition. C'est la salle de conférence du gouvernorat de Zérékoré qui a abrité les travaux de cette journée. Organisée par le projet Baïonnette Intelligente en partenariat avec la Coalition nationale pour la paix en Guinée, cette journée d'échange vise à outiller ses administrateurs sur la conduite à tenir pendant et après l'élection du 11 octobre prochain en vue d'éviter les désordres pour une paix durable en Guinée. Mohamed Salioupaye, Cheikh Sanoussi Sanko. Cette journée d'échange avec les administrateurs territoriaux est axée sur la problématique de la réquisition en cas de trouble. La réquisition est faite par les administrateurs et les élus locaux pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre public. Nous voulons, à l'issue de ces formations, que les trois acteurs que j'ai indiqués là, qui interviennent dans le maintien d'ordre, soient tous dotés de renforcer en termes de capacité, surtout par rapport à la nouvelle loi liée au principe de maintien d'ordre en République de Guinée. Parce qu'il faut éviter le maximum possible les bavures, les dérapages pendant les manifestations. Réfléchir sur le comment maintenir l'ordre public dans le respect des droits de l'homme, comment réussir ensemble le pari de faire des élections paisibles dans cette région hautement sensible. Ces administrateurs ont échangé sur la liberté de manifester, le décret portant sur le maintien de l'ordre public, la notion de maintien, la problématique de la réquisition et les échanges d'expériences vécues. Le souhait le plus ardent est qu'il n'y ait pas de réquisition dans notre région. Mais si d'aventure cela devait s'imposer, notre souhait est également que les administrateurs territoriaux que nous sommes, que nous maîtrisions très bien la notion de réquisition, mais également que les citoyens soient suffisamment sensibilisés à le fait de comprendre que le respect des droits de l'homme commande également le respect du devoir de l'homme. Il importe de rappeler que les agents des forces de sécurité et les membres des organisations de la société civile ont aussi bien suivi une formation sur les droits humains et les principes de maintien de l'ordre public pour la réussite des élections. Merci, Cheikh Sanoussi Sanko, pour ces précisions. Direction Kouroussa, où les fils ressortissants de Kouroukoro se sont donné rendez-vous pour la célébration de la fête de Tabaski. Une occasion pour ces fils de Amana de faire passer leur message de paix et d'unité nationale pour le développement de notre pays. Les précisions avec Kabafodé. Au pied de cette montagne se trouve le village de Kouroukoro. Nous sommes dans la sous-préfecture de Sissela, préfecture de Kouroussa. Comme beaucoup d'autres villages, Oulada Kouroukoro est encore ancré dans la tradition. À l'occasion de la fête musulmane de Tabaski, les fils et filles ressortissants de la localité se donnent rendez-vous pour prier auprès de leurs. Ici, tous les rites traditionnels sont respectés. Le matin, les familles se regroupent autour de ce tikemo du village pour les salutations d'usage. Et c'est la tabala qui annonce le départ pour le site de la prière. Le tabala ici, on frappe ici de 10 fois comme ça. C'est l'appel des gens que le temps presse de venir ce chef de village pour diriger à Salkene. La célébration de la fête de Tabaski relève d'une tradition ancestrale à Kouroukoro. Les fils ressortissants veulent être fidèles à cette tradition, introduite dans le village par un de ses fils. C'est une tradition pour nous, les fils de Kouroukoro. Ça fait partie de nos coutumes, ça fait partie de nos mœurs que pendant les grandes fêtes, qu'on se replie, qu'on vienne vers les parents, d'accord, qu'on vienne vers la communauté, qu'on vienne au village pour chercher la bénédiction auprès de nos aînés, pour faire chercher la bénédiction auprès des imams. Ça fait partie de nos mœurs. Aujourd'hui, ici, on est là. On est venu pour faire une prière pour le peuple de Guinée, pour faire une prière pour le président, le professeur Alpha Condé. Cette tradition vient d'un oncle qui n'est plus de ce monde. C'est lui qui avait l'habitude de venir fêter au village. Il s'appelait Fakiki. Il était installé à Kankan. Et depuis, tout le Oulada a copié ce vieux. Et finalement, c'est toute la République. La grande prière de l'Aïd el-Kébir s'est déroulée dans une parfaite communion entre fils et filles de Kouroukoro. Ils entendent œuvrer
par des prières et bénédictions pour le développement intégré de leur localité. Sport à présent, pour boucler ce journal, l'afro-basket féminin se poursuit à Yaoundé. Après 3 défaites lors des premières sorties, le Sili Basket féminin a pris le dessus sur l'Algérie sur le score de 67 à 66 points. Les détails de cette victoire avec nos envoyés spéciaux Mami Ebelamo, Sekou Sibi depuis Yaoundé. Ce match s'annonçait très décisif pour la Guinée qui n'avait enregistré que des défaites depuis le début de cette compétition. Les Guinéennes, plus que jamais motivées pour la victoire, ont réussi à imposer leur suprématie en obtenant à plusieurs reprises la parité au score. Au terme du temps réglementaire, ces joueuses parviennent à s'imposer sur le score de 67 à 66 dans les 10 dernières secondes. Un match de basket se gagne en défense. Ici, elles ont gagné parce qu'elles ont bien travaillé en défense. Et cela est dû à quoi? Parce que tout simplement, elles ont respecté les instructions données par le staff. Je ne peux que les encourager à continuer à œuvrer dans ce sens. C'était notre objectif. Ça s'est joué à rien, mais c'est mérité. Vraiment, vu les conditions dans lesquelles on a fait cette compétition, les filles en voulaient tellement et je suis super fière. La Guinée, qui compte 3 défaites, une victoire avec 5 points, est classée 5e à l'issue de la 4e journée dans le groupe B. Demain, elle sera opposée à l'Angola, championne d'Afrique en titre, à partir de 15h, temps universel. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le plaisir a été pour moi de vous servir. Au revoir et à demain.